C'est la fin d'une ère, c'est la fin de l'ère des poissons. C'est le début, le commencement de l'ère du Verseau, la connaissance du bien et du mal. La séparation du bien et du mal. C'est la fin de l'ère des Templiers. C'est la fin de lier, ligoter, attacher l'âme humaine, les âmes humaines au mal. À la bête humaine. Ils ont fait tellement de choses pour enfermer la lumière de l'âme humaine qu'une seule vidéo ne suffirait pas. Mais finalement, je vais essayer d'aller droit à l'essentiel parce que au-delà de ce que je dis, au-delà de ce que je montre, il y a une énergie qui est à l'œuvre, une énergie mystérieuse qui agit. Ça, c'est le sceau des Templiers. L'esprit des Templiers a pénétré le monde, a pénétré le foyer, dans le but de pervertir l'humanité avec un grand H et de rendre les hommes, de rendre l'humanité esclave de la bête humaine, esclave du démon. Les Templiers ont été présentés comme des chevaliers, des serviteurs de Dieu, alors qu'ils sont tout l'inverse. Ils sont les serviteurs du mal, les adorateurs de Satan. Depuis des millénaires, ils utilisaient de la sorcellerie. Et ce sont eux, les sorciers, les esprits criminels, les esprits assassins.
Ce sont eux qui ont instauré des rituels sataniques en utilisant du sang humain pour lier l'âme humaine, lier les âmes humaines en vain à Satan. Sur leur sceau, c'est marqué Sigillum militum ex pisti. Ce qui veut dire grosso modo le sceau, la marque de la bête. Traduit en latin, le sceau de la milice, de l'armée du Christ. Je vous ai déjà dit et expliqué, j'ai déjà dit au monde entier que le Christ, en vérité, c'est la bête humaine. Tout simplement. Le Christ, c'est le démon des hommes. Le Christ, c'est le démon de l'humanité. Alors, pour marquer les esprits humains, pour marquer les consciences humaines, ils ont inventé toutes sortes de stratagèmes pour marquer le subconscient humain à un niveau le plus profond, c'est-à-dire jusqu'à l'âme humaine, jusqu'à la lumière de l'âme. Concrètement, leur image, ça veut dire quoi? On voit un cheval et sur ce cheval, il y a 2 cavaliers. Ça veut dire quoi concrètement? À un niveau occulte, à un niveau subtil, dans l'invisible, dans leurs cieux, dans les yeux des Templiers, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que chaque âme humaine qui s'incarnait sur Terre était mise sous contrôle d'un archonte, d'un esprit archontique, d'un esprit templier, ceux-là qui géraient le monde jusqu'à aujourd'hui, parce que à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Donc ça veut dire que dans leur tête, le cheval représente le corps humain. Et dans ce corps humain, il n'y a pas une personnalité, c'est-à-dire l'âme du corps humain, l'esprit du corps humain. Il y en a un autre, 2, qui sont 2 à l'intérieur. Chaque âme humaine était affublée d'un contrôleur mental pour ne pas s'échapper du système, de leur système, du système des Templiers, qui, soit dit en passant, est le système bancaire national international tel qu'ils l'ont pensé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'après aujourd'hui, c'est fini. Ça veut dire que chaque âme humaine a été mise sous contrôle, mise sous tutelle par un gardien, un esprit gardien du système bancaire templier. Le rituel de sang,
s'arrête puisque c'est un système criminel et c'est un système cannibale. Puisque leur système est un système sans âme, sans lumière, sans état d'âme. Mais le problème, c'est qu'ils avaient besoin de l'âme pour se nourrir. Parce que l'âme est la source, l'âme au fond est la source de la vie. Et sans l'âme, il n'y a pas leur système s'effondre. Donc l'âme humaine a été endormie, anesthésiée à un niveau extrêmement profond, mise dans un état de sommeil par toutes sortes de stratagèmes, par toutes sortes de procédés, qui fait que la parole de l'âme n'avait plus cours sur la planète Terre. La parole d'une âme n'était pas valide, n'était pas validée par ce système. C'est terminé puisque le réveil des âmes humaines, c'est aujourd'hui. C'est le réveil de l'esprit naturel de l'âme humaine. Parce que cet esprit templier n'est pas le fils naturel de l'âme humaine, n'est pas le fils naturel de la source de la vie, mais c'est le fils de l'homme démoniaque qui a cru pouvoir, dans un délire mégalomaniaque, s'auto-engendrer, s'auto-hybrider, en pensant qu'il pouvait être l'égal de Dieu, qu'il n'est absolument pas. Donc cette abomination, cette ignominie prend fin de plein droit. L'âme humaine a droit à la parole, à la vie, à sa vie, dans sa pleine incarnation sur la planète Terre, dans son propre corps terrestre. Donc cette abomination prend fin. Voici une lampe à huile de la période romaine avec
marqué XP, le chrisme. Soit dit en passant, XP, ça me fait quand même bien penser au système d'exploitation XP des ordinateurs. Ha ha ha. Donc c'est la fin de l'exploitation XP. Soit dit en passant. L'âme humaine n'est pas la propriété du Christ, c'est-à-dire de la bête humaine, du démon. Mon âme humaine m'appartient, n'appartient qu'à moi exclusivement. Mon âme humaine n'est pas la propriété du Vatican, n'est pas la propriété de l'État, n'est pas la propriété d'une entreprise financière, ni d'une corporation, n'est pas la propriété d'un autre esprit que moi. Mon âme humaine n'appartient à personne d'autre que moi. Ha ha ha. Ça paraît tellement évident quand je le dis. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils faisaient depuis des millénaires. Ils ont exploité outrageusement, ô sacrilège ultime, ô abomination criminelle, ils ont exploité les âmes humaines pour les torturer. Et créer une humanité de clones, c'est-à-dire une fausse humanité, une humanité fausse, une humanité sans âme, qui n'est plus humaine. Nous allons assister dans les prochains jours à la libération des justes, à la libération des âmes humaines mises en esclavage par ce système criminel sur la planète Terre. C'est terminé. Ce qu'ils appelaient le temple, c'est le corps humain. Le corps humain de l'âme qui n'appartient en aucun cas à Salomon. Salomon n'est plus roi. Le règne de Salomon, c'est fini.
c'est Abrasax. Dans leur délire. Alors ils ont été malins parce qu'ils avaient prévu, dans la définition, ils disent que c'est les 365 émanations de Dieu. C'est le Christ. Et toutes ces filiales, toutes ces entreprises dérivées et tous ces nombreux noms. Un homme à tête de coq avec un fouet et à la place des jambes, il a des serpents. Dans certaines autres versions, il a un serpent et un scorpion à la place des jambes. Pour violer, pour piquer. Et dans le sigle IA, après, on voit quoi? Un Q. C'est une lettre grecque. Mais ça représente quoi? Un Q. Donc c'est le démon de la luxure. Le démon de la dépravation sexuelle. Pour chaque jour de l'année. Le prédateur, c'est lui. La bête humaine, c'est lui. D'un orgueil démesuré. Celui qui déborde. Qui marche sur l'eau. Qui va sur les os des autres. Surtout des femmes et des petites filles, des enfants. C'est ça que ça veut dire au fond. Au fond. On est au fond. On va au fond des choses. On est au fond des choses. Le coq sportif. Le coq français. Et moi je dis qu'Osiris est le maître des têtes. Osiris est le maître de toutes les têtes nationales, mondiales, internationales, terrestres, célestes, cosmiques, universelles. Homer Simpson. La tête d'Homer Simpson.
Il est bête. Il est hypnotisé. Et il a un petit singe dans sa tête. Parce qu'il suit les commandements de papa et maman. Il suit les commandements de Moïse. Il suit les commandements de Salomon. Il suit les commandements du système bancaire. Il a un petit vélo dans sa tête. L'enfant qui ne veut pas grandir, qui refuse de grandir, qui est dans l'avoir, la possession démoniaque et qui ne veut pas être vivant. Gloire à Osiris, le chef de toutes les têtes. Gloire à Osiris, le maître de l'Occident. Gloire à Osiris, le soleil, le vent. Tot babouin, tot babouin, tot babouin, tot babouin, tot babouin, tot. Gloire à Ré, le soleil du monde. Gloire à Ré, le soleil de l'humanité. Gloire à Ré, le soleil de la conscience humaine. Ré, 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 Ré. Ré, privé. Ré, privé. Ré, privé. Ré, privé. Ré, privé. Gloire à Ré, au plus haut des cieux, dans tous les yeux du monde entier et dans le monde souterrain de la terre mère.
Gloire à Osiris, le maître en France et dans le monde entier. Gloire à Osiris, le chef, la tête suprême, l'aîné, le supérieur de tous ses frères.